Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on ne s'attendait pas à ce qu'Alexandre Benalla fasse parler de lui pour un livre. Une sortie surprise de la part de l'ancien garde du corps et collaborateur d'Emmanuel Macron, qui s'était fait connaître pour ses dérapages et violences lorsqu'il s'était fait passer pour un policier lors d'une manifestation. S'en était suivi un feuilleton politico-médiatique sans précédent. Dans cet ouvrage de 280 pages intitulé « Ce qu'ils ne veulent pas que je dise », l'homme de tous les scandales révèle les coulisses du pouvoir. Alexandre Benalla a décidé de sortir de son silence et de dire pour une fois tout ce qu'il sait. Au fil des pages, il dévoile par exemple les coulisses des obsèques de Johnny Hallyday, revient sur la polémique du bus des Bleus sur les Champs-Élysées et raconte sa rencontre ainsi que sa relation privilégiée avec Emmanuel Macron. Alors selon vous, Johnny, les Bleus, Macron, Alexandre Benalla devait-il tout révéler? Alors, on a énormément d'infos à vous donner sur cette histoire qui vous passionne et qui nous a passionnés aussi sur ce livre, ce qui est vrai, ce qui est faux. Voilà, vous avez longuement enquêté, Fabien Lecoeuvre et Bernard Montiel, vous êtes du côté du non d'ailleurs. Alors, on va commencer par les premières révélations, puisqu'on l'a découpé en 3 parties. Sur les révélations déjà, sur Johnny Hallyday. Et c'est ce qui vous intéresse aussi, bien sûr, il a parlé des coulisses, bien sûr, de l'organisation de l'hommage populaire. Alors, il y a presque 2 ans, Johnny Hallyday nous quittait. C'était dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017. Et si on en reparle aujourd'hui, c'est bien sûr parce qu'Alexandre Benalla a fait des révélations incroyables sur les coulisses de la mort du chanteur et l'organisation de l'hommage populaire. On vous a récapitulé toutes les infos qu'il a données sur Johnny. Et après, bien sûr, vous nous direz ce qui est vrai, ce qui est faux, puisque vous étiez au cœur du dispositif, Fabien et Bernard. Regardez. C'est dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017 que Johnny Hallyday disparaissait dans sa villa de Marne-la-Coquette des suites d'un cancer. Une disparition à l'âge de 74 ans qui laissera des millions de fans en deuil. Face à la pression populaire et à l'ampleur que provoque le décès du chanteur, le gouvernement décide d'organiser un hommage populaire le 9 décembre 2017. Résultat, 1 million de personnes se pressent sur les Champs-Élysées et à l'église de la Madeleine pour saluer une dernière fois leur idole. Si jusque-là on ne savait pas grand-chose des coulisses de l'organisation de cet hommage, aujourd'hui Alexandre Benalla a décidé de révéler quelques anecdotes dans son livre. Il est 2h30 du matin lorsque le téléphone de Brigitte Macron sonne. Elle est seule dans les appartements privés. À l'autre bout du sans-fil, Laetitia Hallyday, en pleurs, annonce le décès de Johnny. Très vite, les équipes de l'Élysée se mettent en branle et constituent une cellule de crise. Nous convenons avec le manager de Johnny qu'il s'occupe de la partie artistique et technique de la cérémonie, nous du reste. Alexandre Benalla explique ensuite comment le manager du chanteur a tenté de se faire rembourser par l'Élysée plusieurs centaines de milliers d'euros. J'ouvre la chemise cartonnée. À l'intérieur, des factures transmises par le manager de plusieurs centaines de milliers d'euros dont l'entourage de Johnny demande le remboursement. Des factures de fleuristes, des notes d'hôtel, ainsi que leurs notes de taxi. Cerise sur cet étrange gâteau, la facture du cercueil est agrafée à l'alias. Des révélations qui ne devraient pas faire plaisir à tout le monde. Alors, c'est vrai qu'il y a des très très grosses révélations dans le livre d'Alexandre Benalla, ceux qui ne veulent pas que je dise. Alors, sur Johnny Hallyday, franchement, là, on a les 2 spécialistes, hein, Fabien Lecoeuvre et Bernard Montiel. Vous étiez au cœur du dispositif, Fabien. Donc, vous avez vu ce qu'a dit Alexandre Benalla. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est très habile. Il y a une partie de l'information qui est intéressante, qui est vraie. C'est quoi? Et une autre partie qui est fantasmatique. Alors, celle qui est intéressante, ce qui s'est réellement passé, c'est le coût des obsèques. Il y a une partie qui a été payée par Laetitia Hallyday, c'est-à-dire sur une hauteur à peu près de 460 000 euros. C'est-à-dire ça représente l'église de la Madeleine, le cercueil, les fleurs, tout le service cérémonial. Enfin, tout ce qui est organisé autour, le podium, pour les photographes, pour les caméras. 460 000 euros payés par Laetitia Hallyday. D'accord. Et puis après, il y a une autre facture d'1 400 000 qui a été payée pour l'hommage national par la République. Ah oui. Donc ça, tout ça, les chiffres. Donc ça, c'est l'État qui a payé ce soir. 1 400 000 euros. Voilà. 1 400 000 euros payés par la République. Il faut savoir que ça coûte 0,02 centimes à chaque Français. D'accord. C'est-à-dire qu'on est 67 millions en France. En pleine crise des Gilets jaunes, oui, c'est bizarre quand même. Hein. 0,02 centimes par Français. Même pas payer les Alors, je veux dire, moi, j'ai rien contre l'hommage national. Ce que veut dire Géraldine Maillet, si je peux me permettre, de revenir sur ses propos. Ce qu'elle est en train de dire, c'est que c'est 1 400 000, c'est 1 million 4. On aurait pu les mettre pour autre chose. Oui. C'est ce qu'elle est en train de dire. Oui, enfin, quand on rend hommage à Jean d'Ormesson, à des grands hommes de la République, ou des gens des soldats qui ont été malheureusement tués. On était obligé de rendre hommage à Johnny. Évidemment. Après, est-ce que c'est l'État qui doit payer? Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Et l'État, c'est nous, comme disait Louis XIV. Voilà. Mais non, mais c'est qu'ils ont souhaité un hommage national. Exactement. Les fans l'attendaient, les Français l'attendaient. Attendez, Johnny Hallyday, on ne va pas en faire 50 hommages nationaux. Il le méritait et c'était normal que l'État y mette de sa poche. Et il n'y aura pas un Johnny tous les ans. Alors là, la polémique. Alors, la polémique, on va y revenir dans un instant. Vous allez nous dire pourquoi ce qui se passe. Parce que je voudrais juste qu'on revoie quand même. Voilà. C'était le 9 décembre 2017. Donc la France rend hommage à Johnny Hallyday. 1 million de personnes font le déplacement aux Champs-Élysées. 700 bikers accompagnent le cortège et le cercueil de Johnny. Donc, on va revoir ces images incroyables.
Et donc, vous allez vous dire, chez vous, donc ça a coûté en tout 1 million. 1,4 million, il faut savoir ce que ça représente. Non, 1,4 million plus 400 000. Non, 1,4 million uniquement par l'État, payé par l'État. Oui, mais il y a les 400 000 de Laetitia. Non, l'État n'a pas payé les 450 000. Oui, mais en tout, ça fait 1,8 million. 1,8 million. Voilà. Oui, la totalité, bien sûr, désolé. Merci. Je vous donnerai le Pas des chiffres et des lettres. C'est parti. Il y a forcément beaucoup d'émotions et beaucoup d'applaudissements un peu partout, des Johnny scandés par la foule qui, massée derrière les barrières, tente d'apercevoir ce cercueil de bois clair. C'est assez incroyable vraiment, et ce cortège qui commence à descendre sur les Champs-Élysées. C'est énorme cette marée de Harley-Davidson qui est en train là de prendre les Champs-Élysées petit à petit. On n'est qu'à quelques mètres de l'Arc de Triomphe et on va suivre Johnny Hallyday dans sa descente des Champs-Élysées. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Johnny Hallyday dans sa descente mythique des Champs-Élysées. Alors, on va revoir après quand le cercueil est descendu de l'église de la Madeleine, tout ça. Donc, on vous le dit, 1,8 million. 1 million euros, donc 1,4 million payés par l'État, par le contribuable, et 400 000 euros payés par Laetitia. On vous donne de vraies infos ce soir voilà, sur ce qui a été dit dans le livre d'Alexandre Benalla. Donc la polémique, avant de revenir sur la polémique, juste Bernard Montiel, vous vouliez faire une petite précision. Oui, j'ai quelques détails. Par exemple, les pompes funèbres. Parce qu'il faut savoir que Johnny n'avait pas souscrit aucune convention obsèque. Alors donc, il fallait tout payer. Hein. Les pompes funèbres, par exemple, 7 limousines, 7 vannes, le funérarium, etc., tout ce qu'il y a eu, 65 000 euros TTC. La grande photo affichée à la Madeleine, vous savez ça, je vous donne les chiffres, personne ne le sait. Hein. Bien sûr, c'est énorme. La grande photo affichée sur la Madeleine, 30 000 euros TTC. Les fleurs, ne croyez pas, on a parlé de 200 000 euros, j'ai entendu aujourd'hui, pas du tout. Les fleurs qu'a payé Laetitia, parce que tout ça, c'est Laetitia qui a payé, c'est 29 700 euros TTC. Le piano qu'il y avait dans la Madeleine, la sonorisation, etc. Donc, ce qui est clair, c'est que Laetitia a bien payé 450 000 euros de sa poche, enfin de son bien, et que l'État a payé 1 400 pour 1,4 million pour la sécurisation, le public, le dispositif. Le dispositif et plus de 1 500 policiers qui ont été mobilisés. Alors, donc, la polémique, on va revenir dessus. Fabien Lecoeuf, quelle est la polémique? C'est toute la subtilité pour lancer une rumeur. On part toujours d'une information exacte, c'est-à-dire les chiffres, les obsèques payées par l'État ou par Laetitia, et après, on utilise la vérité pour transformer, faire un fantasme. Et là, le fantasme, il arrive... Alors, on va expliquer ce qu'a dit Alexandre Benalla dans le livre. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, lui, dans le livre, Alexandre Benalla certifie que, justement, il a eu tout le dossier, une chemise cartonnée, avec toutes les notes de frais de Laetitia Hallyday. Il révèle que le manager de Johnny a voulu se faire rembourser certains frais qui n'étaient pas du tout dans le livre. Alors, l'interprétation, elle est là. Mauvaise interprétation. Laetitia Hallyday n'a jamais voulu se faire rembourser. Elle a simplement communiqué à l'Élysée ce qu'elle avait payé. C'est-à-dire toute l'organisation de la cérémonie, qui était le personnel à la Madeleine, une messe à la Madeleine avec autant de monde, une bâche qu'on met sur la façade, ce qu'a expliqué très bien Bernard. Tout ça, ça a un coût. 450 ou 460 000 euros. Il raconte tout, Alexandre Benalla. L'Élysée a simplement demandé, envoyez-nous... Madame Hallyday, ce que vous avez réglé, nous on paye par contre tout ce qui est l'hommage national, c'est-à-dire les 1,4 million, le dispositif de sécurité depuis le funérarium, qui était au Mont-Valérien, pour aller jusqu'à la Madeleine. Et les images en témoignent, vous avez vu, c'est impressionnant. Moi j'ai commenté la cérémonie sur TF1 avec Anne-Claire Coudray et Jean-Pierre Perdaud pendant 5 heures. C'était impressionnant. C'est-à-dire qu'un dispositif, on n'a jamais vu ça. Oui, on va revenir sur ce qu'a dit Alexandre Benalla. Il dit, voilà, on apprend qu'il était, que le couple Macron était très proche des Hallyday. Lorsque j'entre dans le salon du rez-de-chaussée, la pièce est pleine de monde. J'aperçois Brigitte Macron sur le canapé avec Laetitia complètement effondrée. C'est à ce moment-là qu'Alexandre Benalla et le manager de Johnny passent un accord pour organiser l'hommage du chanteur. Il dit, nous convenons avec le manager de Johnny qu'il s'occupe de la partie artistique et technique de la cérémonie. Nous, à l'Élysée, du reste, très vite, Laetitia émet le souhait d'organiser la cérémonie à l'église de la Madeleine, mais elle ne connaît pas le nom d'un prêtre susceptible d'officier. Voilà. Et il révèle donc que le manager de Johnny a voulu se faire rembourser certains frais. Il dit parmi les justificatifs de dépenses se trouvent les factures des fleuristes, des notes d'hôtel pour le logement de tous les invités, ainsi que leurs notes de taxi, les frais de location, de la sonorisation. Cerise sur cet étrange gâteau, la facture du cercueil est agrafée à la liasse. Voilà. Et très étonné de tout ça, Alexandre Benalla appelle et raconte sa conversation avec le manager de Johnny. Regardez, on a repris ce qui est écrit dans le livre. Regardez bien. Monsieur, j'ai vos factures sous les yeux et je crois qu'il y a un malentendu. Pas du tout. Vous vous étiez engagé à prendre en charge les obsèques. On ne se comprend pas très bien. On vous a effectivement dit que nous prenions en charge l'hommage national, pas la location de matériel de sonorisation, l'achat de fleurs, sans parler du cercueil. Alors, Fabien Lecoeuf et Bernard Montiel,
comment il a pu inventer tout ça? Il n'a pas inventé, je crois que c'est une très mauvaise interprétation. Effectivement, ils ont eu les factures à l'Élysée. En plus, c'est Sylvain Faure, qui à l'époque était très proche de l'Élysée, porte-parole, était à la com, absolument, Macron, qui était là à la réunion, etc. Donc tout était clair. Il n'a pas voulu demander un remboursement, Sébastien Farand. Vous voyez, souvent on dit que je critique Laetitia. Moi, j'essaie toujours d'être juste. Là, je dis vraiment, c'est très honnête. Et l'ambiguïté, justement, du dossier, c'est que oui, l'Élysée a bien eu les factures, ont été remises par Sébastien Farand, le manager, évidemment, de Johnny Hallyday à l'époque. Et l'ambiguïté, que ce n'était pas remis pour la même chose. Ce n'était pas pour un remboursement, c'était pour justifier ce que Mme Hallyday avait payé. Et pourquoi? C'est pas la même chose. Donc l'État, on Parce vous le que rappelle. l'État était déjà accusé à ce moment-là. Et d'ailleurs, il y avait un député de l'Assemblée nationale qui demandait on veut avoir les comptes de ce que les obsèques d'Hallyday ont coûté. Et l'Élysée avait besoin de justifier aussi, et pour prouver aussi que Mme Hallyday avait bien payé tout ce qui était la partie personnelle et intime. D'accord. Donc Oui, il ment. Jean-Michel. Moi, je veux bien entendre ce qu'on veut, mais enfin, Alexandre Benalla, il n'a plus aucune raison de mentir. C'est un livre vérité, il balance les choses, il est connu pour dire un peu ses cas de vérité, puisqu'il a un prix plein sur la tronche. Maintenant, il a envie de vider son sac, de dire les choses, et il est suffisamment intelligent pour faire la différence entre une note de frais qui arrive comme ça, genre voilà ce qu'on a payé, et une sorte de pression pour dire rembourser ses frais. Il n'est pas con. Excuse-moi, s'il le dit, c'est qu'il le sait. Benjamin. Honnêtement, j'ai l'impression que M. Benalla, dans ce cas-là, il a effectivement vu arriver des factures. Et vu ce qu'on a entendu de gauche et de droite à ce moment-là et les conflits entre les uns et les autres, ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient tenté le coup du côté du clan Hallyday, alors je ne sais pas qui, d'envoyer les factures. Et pourquoi tu veux qu'il invente qu'on a envoyé la facture du cercueil? C'est impossible. Il n'a aucune raison. Honnêtement, il n'y a pas de raison d'inventer un truc pareil. Pourquoi il aurait fait ça? Je vais répéter ce que je viens de dire. Non, mais non. Non, je vais répéter. Apparemment, il n'aime pas ta gueule. Non, ils ont bien donné l'ensemble des factures qui ont été payées par Mme Hallyday pour justement bien montrer, si jamais il y a une enquête, pour bien montrer que Mme Hallyday a bien payé tout ce qui était personnel, le cercueil, les fleurs, les podiums, la sonorisation, les animations, tout ce qui la concernait, famille. Et justement pour qu'on n'accuse pas l'Élysée. Et donc, à la charge des Français... Il a appelé plusieurs jours de suite pour dire, alors est-ce que vous remboursez? Non, mais ce qui est génial, c'est la manipulation des choses. C'est fantastique. C'est pas la première fois. C'est-à-dire qu'effectivement, lui, Benalla, il ment pas quand il dit... J'ai eu les factures entre mes mains à l'Élysée, je les ai données. C'est ça qui est fantastique. Alors c'est quoi le problème? Mais lui, l'utilisation, il en fait une autre utilisation. Mais Fabien, soi-disant pour une demande de remboursement. C'est quoi le problème, en fait, Fabien? Oui, enfin, il y a quand même... Il y a quand même... du pouvoir. Attends. Oui, mais... Attends. Oui, bien sûr. Alors, mais il a les infos, Fabien. Alors, Alexandre Benalla a été également au cœur d'une autre polémique, celle concernant le bus des Bleus à leur retour de Croatie avec la Coupe du Monde. Ça aussi, ça vous intéresse, hein? Voilà, parce que ça, forcément, il en parle. Benalla a été accusé d'avoir demandé aux chauffeurs d'accélérer lors de leur passage sur les Champs-Élysées. Vous vous rappelez, les joueurs avaient été accusés de ne s'être pas assez arrêtés sur les Champs-Élysées. Ça avait fait une petite polémique. Les fans étaient très déçus. Alors, on vous a fait un petit récap de ça et on aura également toutes les réponses sur cette histoire du bus et de la Coupe du Monde, puisque vous avez encore les infos. Là, on a du lourd. Là, c'est Tango et Cash, là. Le 15 juillet 2018, la France est sacrée championne du monde en battant la Croatie 4-2 en Russie. Les supporters sont en liesse et attendent avec impatience le retour de leur héros prévu le lendemain. Pour l'occasion, un grand dispositif est organisé sur les Champs-Élysées, comme cela avait été le cas lors de la première victoire en 1998. Si à l'époque la fête avait été un franc succès, cette fois-ci l'événement va tourner court pour les 600 000 supporters venus célébrer la victoire. Le bus des Bleus défile à une vitesse folle et personne n'a le temps de profiter du moment. La cause de ce fiasco selon la presse, Alexandre Benalla, c'est lui qui était chargé d'escorter les Bleus jusqu'à l'Élysée. Une accusation qu'il réfute une première fois, en septembre dernier, en dévoilant une vidéo inédite censée prouver son innocence. Oui, là j'accélère. Non, tout doucement. Tranquillement, là on accélère. Dans son livre, Alexandre Benalla revient une nouvelle fois sur cette polémique et donne sa version des faits. Le chauffeur appuie un peu fort sur l'accélérateur. À plusieurs reprises, je lui demande de ralentir. Il relâche un peu la pression puis remet les gaz dès qu'il peut. Ce gars doit avoir rendez-vous chez le dentiste et il a peur d'être en retard. Ce passage éclair laisse derrière lui des supporters frustrés. Alors, on va revenir sur cette affaire. C'est vrai qu'Alexandre Benalla n'a donc ni avoir donné l'ordre d'accélérer, il reporte la faute sur le chauffeur. Le chauffeur appuie un peu fort sur l'accélérateur à plusieurs reprises. Je lui demande de ralentir, il relâche un peu la pression, puis remet les gaz dès qu'il peut. Ce gars doit avoir rendez-vous chez le dentiste et il a peur d'être en retard. Voilà ce qu'il dit. Et c'est vrai qu'entre 98 et 2018, ça n'avait rien à voir. Ce n'était pas du tout la même ambiance. Regardez les deux ambiances et vous allez nous donner les infos que vous avez là-dessus. Je sais que ça vous intéresse. Ça, c'est vrai que ça nous a tous intéressés. On s'est dit pourquoi ça a été aussi vite. Vous avez les explications. Regarde.
Merci, on a vu la différence. Alors, quels impôts vous avez, Fabien ou Bernard, là-dessus? Je pense qu'on n'est plus dans la même époque, 20 ans plus tard. Il y a davantage... Est-ce qu'il y a des problèmes de sécurité? Mais c'est justement ça. On est après 2001, donc il y a des attentats. Ils craignent évidemment, il peut y avoir des menaces. Donc Alexandre Benalla n'avait rien à voir avec ce qu'on a pu dire. C'est lui qui a demandé d'accélérer. Non, je crois qu'il avait raison. Là, il a raison, Benalla. Effectivement, lui, il a même demandé plusieurs fois au chauffeur de ralentir. Et le chauffeur, on ne sait pas pourquoi, il ralentissait et puis il repartait un peu plus vite. En fait, alors, est-ce que c'était une mesure de sécurité? Est-ce que c'est la préfecture de police qui lui a donné des consignes? En tout cas, Benalla n'était pas au courant. Parce que Benalla, il faut quand même le dire, avait de gros soucis avec la préfecture de police en général. Tu sais, tous ses potes flics, c'est d'ailleurs eux qui l'ont balancé, hein, lors du 1er mai et tout ça, où il a cassé la gueule aux gens. Donc voilà, alors, il y avait des rapports difficiles, c'était tendu. C'était le chouchou de l'Élysée, un peu contre toute la police. Donc dès qu'on pouvait lui mettre des bâtons dans les roues, on les mettait. On n'est plus dans la même époque. Ouais. Vous pensez qu'il n'aurait pas dû balancer, parce qu'on va revenir sur le troisième sujet, il parle de ses relations avec Emmanuel Macron, bien entendu, ça aussi, ça va vous intéresser parce qu'on a des infos. Ouais. Je pense que quand on a un rôle aussi important dans l'ombre de célébrité, je pense qu'on a un devoir de réserve, comme les médecins. Géraldine n'est pas d'accord. Non, moi je pense qu'il est au cœur du réacteur et je pense qu'il a raison de parler, il a raison de nous dire. Moi je trouve que c'est intéressant tout ce que j'apprends sur Johnny, qui a été un exilé fiscal toute sa vie et aujourd'hui on paye pour ses obsèques. Donc moi ça me choque. Donc je suis contente qu'il ouvre sa grande gueule puisqu'il a une grande gueule et puisqu'il le revendique. Et je pense qu'aujourd'hui Benalla il est en campagne à Saint-Denis. Je pense que c'est un homme qui veut montrer qu'il est dangereux. Et qu'à tout moment, il a encore plein d'informations et à tout moment, il peut parler. Et de toute façon, ça a toujours été comme ça. On a toujours entendu la couturière de la reine en Angleterre, le chauffeur de Chirac, la cuisinière. Moi, je trouve que c'est important. Et toi, par ailleurs, tu dis tout le temps ce qui se passe en coulisses. Donc, je ne vois pas pourquoi ce serait choquant pour Benalla. Alors, Alexandre Benalla était très proche du couple Macron. Il s'est rendu même presque indispensable. Il s'était rendu indispensable. Vous allez nous en parler, Bernard Montiel. Dans son livre, il revient sur quelques anecdotes avec le chef de l'État. Regardez. Avant d'être l'objet de tous les scandales de l'Élysée, Alexandre Benalla était au contraire celui qui assurait la sécurité du président de la République. À cette occasion, il raconte dans son livre quelques anecdotes qui remontent à l'époque où il assurait au quotidien la sécurité d'Emmanuel Macron, comme cette fois où le président a activé par erreur l'alarme de secours alors qu'il se trouvait sous la douche. Aussitôt, une équipe d'intervention d'urgence, armée et casquée, se rend devant les appartements privés du couple présidentiel. Brigitte Macron, qui ne comprend pas ce qui se passe, refuse d'abord d'ouvrir la porte, avant finalement de céder. Après de longues palabres, Brigitte laisse le chef de l'unité passer la tête dans l'entrebâillement de la porte et apercevoir de loin le président qui le rassure d'un sonore. Tout va bien. Alexandre Benalla raconte aussi la fois où il a exfiltré Emmanuel Macron d'une situation pour le moins délicate. Alors en interview dans les locaux du journal La Provence à Marseille, une centaine de taxis en colère décident d'encercler les locaux du journal, faisant prisonnier le président à l'intérieur de la rédaction. S'organise alors une exfiltration acrobatique. Emmanuel Macron passe le premier par l'échelle et grimpe sur le toit. Il s'est mis à pleuvoir, ça glisse. Je reste attentif, il ne faudrait pas qu'il tombe maintenant. Moins de 2 minutes plus tard, tout le monde s'entasse dans les voitures qui filent vers le parc des expositions. Mission accomplie. Alors, ça c'est des infos de coulisses qu'on adore. Alors on va revenir là-dessus, s'il vous plaît. Il y a BFM qui s'est intéressé à la rencontre entre Benalla et Emmanuel Macron et regardez, ils disent que c'était comme une sorte de coup de foudre. Vous allez tout nous raconter parce que vous connaissez cette relation Bernard et Fabien. Regardez. Alexandre Benalla se souvient bien de sa rencontre avec Emmanuel Macron fin 2016. Il décrit son premier entretien avec le candidat comme une révélation. Alexandre, c'est ça? Bien, tu commences quand? Direct, le regard droit planté dans mes yeux, la poignée ferme et franche. Il se passe chez moi un truc immédiat. Le contact est total, je sais que je vais le suivre. Pendant la campagne présidentielle de 2017, attention à la porte derrière vous, attention à la porte derrière vous. Le jeune homme assure la sécurité d'Emmanuel Macron. Une fois l'élection passée, il devient chargé de mission. Voilà, alors, Bernard. Tout ça est vrai. Alors, c'est amusant l'anecdote, si vous voulez, je peux revenir là-dessus, sur celle de quand les flics ont débarqué dans les appartements privés. Il y a plein de petits boutons dans les appartements. C'est l'affaire de la douche, ouais. L'affaire de la douche, mais ça, c'est vrai. C'est qu'en fait, ils venaient juste d'aménager dans ce nouvel appartement qui était d'ailleurs dans un état assez délabré, il faut quand même le dire. Et il y a plein de petits boutons. Et si vous appuyez sur un bouton, vous avez la lumière. Mais manque de peau, si vous vous trompez de bouton, ça fait venir les flics. C'est pour ça que tout le monde a débarqué, sauf qu'il était à poil sous la douche, le président de la République, et que la première dame n'a pas voulu l'ouvrir et qu'ils ont tapé
retrouvé à la porte. Ça, il le raconte, c'est vrai, puisqu'il y était lui aussi, c'est vrai. Donc ça, c'est énorme, cette anecdote. Ça, c'est énorme, mais c'est vrai. C'est vrai. Alors ensuite, l'autre histoire, c'était quoi? C'était sur l'exfiltration, c'est vrai aussi à Provence. Et il pleuvait, d'ailleurs, parce que c'était l'émeute dehors, effectivement, par les toits, c'est vrai aussi. Et quand ils se sont rencontrés, vous savez qu'il a travaillé, moi je l'ai rencontré forcément durant la campagne, il a travaillé 3 mois gratuitement pour le président Macron. Comment ça s'est passé? Parce que là, il le raconte, mais comment ça s'est passé? Ils ont eu un coup de foudre, c'est quoi? Non, ça s'est passé que comme on s'est rencontrés, parce que lui, il s'est occupé quand même de la campagne de François Hollande aussi. D'accord, ouais. Il s'est occupé de Martine Aubry aussi, même il a protégé Marion Cotillard, Arnaud Montebourg. C'était un garde du corps déjà de personnalité, et puis très vite il est monté parce qu'il est fort. C'est un mec très brillant, très sympa. Et donc ils se sont rencontrés à la faveur d'une manifestation, et c'est vrai qu'il y a eu c'est le Ludovic Schacker qui était le chef de la sécurité de La République En Marche, qui l'a sollicité, et ils se sont rencontrés avec Macron, et hop, voilà. Oui, Fabien. Moi, je ne suis pas pour toutes ces révélations. Alors, la douche, je ne suis pas pour. Après, l'exfiltration par les toits, pourquoi pas? C'est une aventure. C'est une vérité, toute vérité est bonne à dire. Oui, mais d'abord, je ne vois pas l'intérêt. Et puis, on sait qu'il y a un conflit maintenant entre Benalla aujourd'hui et sûrement l'Élysée ou la présidence. Il y a un conflit ou pas, Bernard? Non. Alors, sincèrement, non. Il a pas le président de la République n'a pas demandé à relire le livre. Non, mais il n'a pas demandé. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un conflit entre Alexandre Benalla et l'Élysée. Oui, alors, je voudrais vous montrer un autre extrait. C'est que leur complicité était tellement grande que Emmanuel Macron a dû démentir, même avec une pointe d'humour, certaines rumeurs. Regardez. Alexandre Benalla n'a jamais détenu le code du code. Alexandre Benalla n'a jamais occupé un 300 mètres carrés à l'Alma. Alexandre Benalla n'a jamais gagné 10 000 euros. Alexandre Benalla, lui non plus, n'a jamais été mon amant. Alors, Alexandre Benalla, ce qu'ils ne veulent pas que je dise. Alors, juste, Bernard Montiel, petite question que je vais vous poser. Est-ce que vous savez si l'Élysée a essayé d'interdire le livre ou pas du tout? Est-ce qu'ils étaient au courant de ce livre? D'abord, ils n'étaient pas au courant. C'est Plon qui a contacté Benalla. Les éditions Plon. Les éditions Plon. Ils n'étaient pas au courant, l'Élysée? Ils étaient sincèrement pas au courant. Personne n'était au courant. Et là, c'est à son retour de Chine où, effectivement, il a demandé en PDF un peu voir les... Pour le lire dans l'avion. Pour le lire dans l'avion. Donc, il l'a lu, le président, là? Oui, à son retour de Chine, là hier soir. Il l'a lu. Vous savez ce qu'il en a pensé, le président du livre d'Emmanuel? Je ne sais pas. Alexandre Benalla? Je ne sais pas. Mais ils ne sont pas fâchés. D'accord, parce que, mine de rien, il n'est pas à charge. Il n'est pas à charge. D'ailleurs, il dit des choses très gentilles. Il dit que c'est un homme droit et loyal, en parlant de Macron, parce que j'ai lu le livre, j'ai eu le temps aujourd'hui de le lire un peu. Et non, c'est pas à charge. Cela dit, je trouve non plus qu'il n'y a pas de très très grande révélation. Il est plus à charge contre les services. Oui, forcément. Contre le président, puisque c'est eux, comme vous disiez tout à l'heure, c'est donc les services Mais imaginez les services qui sont là depuis des années, les services de police et de la préfecture, ils sont morts. Ils voient arriver un jeune homme ambitieux, fort, en plus très compétent, Benalla, qui arrive et qui veut tout décider. Chouchou, évidemment, de l'Élysée, du bureau du président. Et donc, il s'est pris des aises qu'on a vite fait de stopper. Oui, Bernard, j'espère seulement que tu te trompes, parce que si les services secrets français ne sont pas au courant qu'il y a un livre qui va sortir sur le président de la République, je suis très inquiet sur la lutte antiterroriste et le reste. Moi, je pense qu'ils le savaient, qu'ils sont assurés qu'il n'y avait rien qui gênait le président. Alors, comment ils ont gardé le secret? C'est vrai, comment ils peuvent garder le secret? Ils ne l'ont pas gardé. Vous savez, comme le livre de Valérie Trierweiler, ça a été quand même très secret aussi. Personne ne le savait jusqu'à sa sortie. Parce qu'il paraît qu'il y avait un nom de code. Oui, alors lui, il se faisait appeler Hector. Et puis pour le livre, c'était Domino. D'accord, donc avec exactement. Le livre avec un nom de code, c'était Domino. Voilà, et sachez qu'il est tiré à 60 000 exemplaires. C'est ça. 50 000 sont déjà distribués. Bien sûr. Rien qu'aujourd'hui, ils ont reçu 1000 commandes supplémentaires des libraires. Donc, je vous le dis, ça a l'air d'être parti pour être un gros carton, oui. Enfin, je ne veux pas croire non plus que les services de l'Élysée n'étaient pas au courant que Benalla allait faire un livre, parce qu'on se doute bien avec toute cette affaire, toute l'ampleur de l'affaire l'année dernière. On se doute que derrière, ça se termine. Et là, il n'y a rien à voir avec l'affaire. Généralement, il y a toujours un livre derrière. Il n'y a rien à voir avec l'affaire. Merci les chers. Alors, je vous le dis, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Voilà, oui à 76%, non à 24%. Voilà, ils suivent Evangélie, c'est les 20 ans de carrière d'Evangélie. Ils suivent tous Evangélie. La vérité, regarde. Exactement, les Et chéris. les hommes, ils sont contre la vérité à des exceptions.